Nous allons maintenant quitter le bloc opératoire pour un tout autre univers. Nous sommes avec Bruno. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 38 ans, vous exercez la profession de musher, c'est-à-dire que vous vivez de votre passion pour les chiens de traîneau. Avec vos chiens, vous avez participé à des expéditions dans le Grand Nord et vous organisez également des séjours pour initier les novices aux joies des randonnées en chien de traîneau. Alors pourquoi est-ce que vous avez accepté d'accueillir dans votre quotidien une novice qui ne comprend absolument pas pourquoi vous vivez ainsi? Pourquoi j'ai accédé? Parce que je me suis dit, comme tous les autres, ils ont choisi de venir. Maintenant, je crois que ça ne s'attendait pas à ça et je vous remercie du super cadeau que vous m'avez fait. Alors, le cadeau, c'est vous, Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mariée, maman d'un enfant, vous vivez à Bordeaux, vous êtes une citadine. Habituée à un certain confort, vous aviez évidemment de nombreux a priori sur les hommes aux chiens de traîneau avant de rencontrer Bruno. Je vais vous citer. Vous imaginiez les mushers, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle, comme des gros monsieur sales et répugnants, entourés de leurs chiens avec leurs bouteilles d'eau de vie pour se réchauffer. C'est un joli cliché. Ouais. Et alors? Eh bien, pas mal, hein. en fait, j'ai été très. Il n'est pas grand, Bruno? Non, il n'est pas gros, mais en fait, j'étais très. En fait, j'en suis encore toute retournée. Oui, bah écoutez, on va pas en dire plus. On va aller au Contamine Montjoie en Haute-Savoie. C'est donc en pleine neige que vous avez fait la connaissance de Bruno et de sa meute. 18 chiens groenlandais. Sarah, comment allez-vous vous débrouiller dans ces conditions de vie extrêmes? Saurez-vous vous faire accepter par Bruno et ses chiens? Rien n'est moins sûr et entre vous deux, l'entente est très difficile. Regardez. À 31 ans, Sarah est une vraie citadine. Très soucieuse de son look, elle adore faire du shopping et ses rêves de vacances sont synonymes de pays chaud. C'est aussi une maniaque de la propreté qui refuse tout contact avec les animaux. J'aime pas spécialement les chiens, je suis désolée de décevoir certaines personnes, mais j'en ai une peur bleue, c'est horrible. En plus, je trouve ça hyper crade, donc de loin, mais pas de près, donc non, sans façon. La vie de musher, ça m'inspire pas grand-chose, étant donné que ça doit être des personnes qui sont très individualistes. Et c'est des personnes qui sont renfermées dans leur petit monde à eux, donc ils ne sont pas conscients vraiment qu'on est en 2003 et il faudrait qu'ils apprennent un petit peu à sortir de leur territoire. À gauche, devant, droite. Pendant 3 jours, elle va vivre avec Bruno, un ancien champion de France de course de traîneau. Ce musher habitué des grandes expéditions vit en Haute-Savoie où il élève ses 18 chiens et consacre toute sa vie à sa passion. Mon Dieu, je vais mourir. Oh là là, mon Dieu. Aujourd'hui, Sarah doit rencontrer Bruno à son chenil. Chaque jour, le rituel est le même. Le musher passe 3 heures à s'occuper de ses chiens. Ils sont bien attachés. Bonjour, Bruno. Ah, pardon, je me présente. Sarah, enchantée. Tu poses le sac? D'accord. Vous, attendez, Je me vous... dépêche, ils attendent, tu sais, c'est les bêtes. Oui, mais non, allez-y en premier. Non, vas-y, je t'en prie. Ils vont sauter par-dessus. Oh, t'inquiète pas, c'est pas oui. Regardez-les. Monsieur, Attends, il faut que je les lâche, je m'en occupe, excuse-moi. Très soucieux de l'hygiène de sa meute, Bruno ne fait pas attendre ses chiens. Il les libère afin de nettoyer leur cage. C'est des chiens de traîneau, c'est des chiens de meute. D'accord. C'est un gang. Oui. C'est des chiens à papouille, regarde. Tu vois, Oui. c'est des petits bébés. Effectivement, ça sent fort le chien de traîneau. Oui. Comme n'importe quel animal qui vit dehors. Et tu risques absolument rien. Ben, regarde, Oui. tu verras, dans 1 heure, ils vont faire pareil sur toi. Ah non. Ah non, là, je vous le dis de suite, Voilà, il donc n'en je est pas t'explique, là, il question. faut qu'on percute parce que D'accord. moi, je bosse, j'ai du boulot. Oui. Faut casser la glace dans les gamelles. D'accord. D'accord, on va ramasser les crottes. Oh, Parce que nous, on le fait à la campagne. Si tout le monde le faisait à la ville, on n'aurait pas besoin de motocrotte. Non, Et comptez puis pas après, sur on moi. va atteler, on va y aller. D'accord? Oui, non, Allez, non. on est parti. Je pensais pas qu'elle flippe autant, quoi. Voilà. Qu'elle ait autant peur des chiens et que ça l'impressionne autant. Mais à mon avis, le contact va bien se faire. On va lui trouver des petits chiens sympas. Et puis, une fois qu'elle aura vu ce que c'est, on va essayer d'en parler. Sarah a enfilé une tenue de travail. Elle est maintenant en contact direct avec les chiens. Sarah, écoute-moi. Ouais. Quand ils font des papouilles comme ça, tu vois, qu'ils te sautent dessus, t'inquiète pas, Il me c'est lèche normal. le cul en plus. Bah ouais, c'est normal. Alors ça, c'est le gros type. Alors si t'inquiètes pas, tu mets le pied en avant, tu fais en arrière les chiens. Oui. D'accord? En arrière les chiens, Mais plus c'est tu- bon. je t'explique un truc, Non, Sarah. oui. Plus tu te colles à moi, Oui, plus les chiens vont te coller. Et C'est mais je suis logique. partie Va après. au bout du parc, tu fais une expérience. Allez, faut que je vais arrêter de discuter, faut qu'on avance là. Va au bout du parc, là-bas, voilà. Regarde.
T'es pas tranquille, là? Venez, venez, les chiens. Allez voir la petite dame, là-bas. Allez. Je pense que Bruno a quand même son petit caractère, donc mis à part ça, mis à part qu'il peut avoir un petit signe de gentillesse de temps en temps, mais je crois qu'il doit avoir un petit peu son petit caractère, hein, parce que, je sais pas, il m'inspire pas beaucoup. Ce que je te propose, tu prends le seau, tu sors la glace, tu remets dedans, je vais te chercher un seau, et tu remets juste à peu près 2 litres, quoi. Pourquoi c'est tout jaune, là? Parce que les chiens, ils ont fait pipi dedans. Ah, d'accord. Ben oui. Ouais, non, mais... C'est tellement mieux de pisser dans son bidon. Ouais, toi, tu restes où tu es, ok? Et c'est dégueulasse, mon pauvre. J'en profite, il n'y a pas de chien. Ah, c'était là? Au bout d'une heure passée dans le chenil, Sarah n'a vidé et nettoyé que 3 box. Demain, ils doivent partir faire une randonnée en traîneau. Pour Sarah, c'est une première, mais avant de prendre la piste, il faut savoir préparer un attelage. Donc chaque chien a son harnais, selon son gabarit, sa taille, etc. D'accord? Tu prends l'encolure, tu passes la tête. Là, mets-toi plus près, parce que là, tu vois rien. Là, tu as le collier. Vas-y, prends le collier, tu le mets en avant. Non, vas-y. Prends-le. Non, mais t'inquiète pas. Prends le collier. Attention. Arrête. Je déconne. Chacal. Vas-y, prends-le. Voilà, Vas-y, comme ça. ouais, d'accord. Voilà, tiens-le, le chien. Faut que tu prennes un chien maintenant. Non, mais là, ça, c'est des chiens, ils font 35 kilos. Alors, à mon avis, tu vas pas pouvoir le tenir au bout des doigts. Passe la main dedans, là. Non, non, comme ça. Vas-y, attends, je le laisse-moi tiens. faire, t'inquiète pas. Regarde, non. Voilà, Oh sens-le, non, le chien. ah. Voilà, je suis obligé de me dépêcher, tu me fais faire tout seul. Oui, je suis navrée. Tu vois? Voilà, un pied derrière l'autre, regarde devant toi. Voilà, bien souple, et tu tiens. Tu ranges le portable, voilà. Chacal! Allez, c'est parti. À droite, devant. Lâche pas! Pourquoi tu lâches? Allez, vite, les chats, ils attendent. Gauche. Ouais, gauche devant. Gauche. Ce premier contact avec un attelage sera de courte durée. Dans une grange à moins d'1 kilomètre du chenil, Bruno réserve une surprise à Sarah. Vas-y, si tu veux m'aider, tu le prends devant. Ce traîneau, elle va l'utiliser pendant 2 jours et cette fois-ci, elle doit le diriger toute seule. T'as Queenie en tête, d'accord? Oui. Queenie, Léon et Kayak. Oui, non, ouais. D'accord. Tu restes bien derrière moi, les 2 pieds sur le frein et tu lâches pas. D'accord? Attends, tu vois, on n'est même pas encore parti que... Tu me laisses partir devant. Et attends, ils sont plus forts que moi, hein. Bah moi aussi, hein, quand j'en ai 6, t'inquiète pas. Manaï. Gauche. Freine, les 2 pieds sur le frein, le frein. Gauche, devant. Voilà, bien. Oh putain. Voilà, reste derrière moi, le frein. Doucement, les chiens. Doucement. En quittant le chenil, Sarah a laissé ses valises au milieu de l'enclos. Mais Kayak, un chien de la meute, semble lui les apprécier. Putain, il y a des poussins sur mes affaires. 19h, les chiens sont impatients, il faut les nourrir. Chaque jour, à heure précise, Bruno leur distribue près de 20 kilos de viande. Donc un morceau par chien, d'accord? Je dois prendre ça avec les mains? Ouais, tu prends avec les mains et tu jettes par-dessus le box. Allez, vas-y, je arrive. Allez, vas-y, il faut percuter, là. Tu fermes la porte, tu lui jettes par-dessus. Ouais. Allez. Oh là là. Je vais les assommer. Oh là là, des vrais sauvages en plus. Oh, lui, il va avoir un gros morceau, là. Tiens. Oh là là. C'est des monstres, ces chiens-là. Par contre, j'ai mes mains, elles sont toutes sales. Non, c'est pas ça, c'est de la viande. Pour Sarah, la journée est enfin terminée, elle va pouvoir poser ses valises. Je me demande où je vais dormir et si c'est un endroit qui sera quand même bien plus propre que le chenil. Donc j'espère sincèrement parce que je pense que ça ne sera pas possible sinon de dormir dans un endroit qui soit plus ou moins crade, où il y a des odeurs qui ne soient pas vraiment agréables. Donc, et surtout une chose, prendre un bon bain pour me décrasser de toutes ces odeurs. Bruno vit en couple et possède une maison avec tout le confort, mais avant chaque course en montagne, il préfère passer la nuit seul dans une vieille ferme à côté du chenil. Il n'y a pas d'électricité.
On va se mettre par là, quoi. Moi, si tu veux, ou si tu veux te mettre dans la grange à foin, c'est comme tu veux, quoi. Tu viens dormir seul ici? Ouais, ça m'arrive, ouais, bien sûr, ouais. Quand je pars tôt le matin, ça évite de réveiller tout le monde, ça m'évite de manutention, parce que j'habite pas juste à côté, tu vois. Je trouve qu'elle exagère, parce que là, c'est vrai qu'on vient de rentrer, ça fait un peu comme au chenil, quoi. Une fois qu'on a lâché les chiens, après, ça allait beaucoup mieux après. Là, c'est pareil, on arrive, une fois que le poil y ronfle, qu'on aura mangé, ça ira beaucoup mieux, à mon avis. T'as déjà fendu du bois? Je Par sécurité, t'écartes bien les jambes. Ouais. Tu le poses bien, d'accord, en équilibre. Hop. Je te laisse faire? Allez. Attends, je viens de la ville, mais je sais quand même couper du bois. Mets-y là, comme ça, on l'a sous la main. Tu vois. Voilà. Et pour prendre une Tiens, douche. ferme la porte. Sinon, on chauffe les étoiles. D'accord, ok. Je n'arrive pas. Bruno, la douche. Il n'y en a pas de la douche, il n'y a pas d'eau. Ah non. Bah ouais, elle est hors gel. C'est pas possible. Faut juste anticiper, c'est-à-dire si tu sais que tu veux te laver le soir, ben, dès maintenant, tu prends la gamelle d'eau et puis tu te la mets sur le poêle, quoi. Ah, sur le poêle, non plus. Ouais. On peut la mettre sur le réchaud, mais bon. Je crois rêver. C'est un cauchemar, c'est pas possible. Je t'ai fait un peu une initiation. Demain, on fait un challenge, un gros challenge. On part 24 heures en traîneau en montagne. Donc en autonomie complète, quoi. D'accord? Attends, il est en plein délire, le pauvre. Excuse-moi, Bruno, mais là, franchement, t'as des draps propres, au moins? Il n'y a pas de drap ici, on dort dans des duvets. Un bon conseil, le duvet. Faut pas dormir habillé dedans. En fait, ça fait un filtre d'air, si tu veux. Et c'est la chaleur de ton corps qui va chauffer l'intérieur de ton duvet. Surtout là, c'est du duvet d'expé moins 40. Je veux dire, t'es royal avec ça. Tu dors n'importe où. Ouais. Je te le laisse et puis je te laisse t'installer. Je pense pas que je me foutrai à poil là-dedans. C'est pas possible. Moi, je dors habillée. Je pense que je vais dormir habillée. C'est la première fois que je dors dans un duvet. C'est la première fois que je dors dans un froid pareil. C'est pas des conditions pour dormir, même pour passer des vacances. Je veux dire, il me fait rire quand il dit qu'il aime bien ça. Faut vraiment être fou, quoi. « 7h30 le lendemain, Bruno se réveille. Il a dormi comme un bébé pendant plus de 8 heures. Sarah, quant à elle, fait le bilan de sa nuit. Eh bien, c'est qu'il allume le feu, peut-être un petit peu, parce que ça caille. J'ai eu froid toute la nuit. Non, sérieux, t'as pas eu froid, là, Sarah. Je te jure, j'ai eu froid. Oh, C'est vrai que t'as pas la même tête sans le maquillage. ouais, c'est vrai que j'ai pas la même tête. C'est peut-être pour ça que t'as eu froid. J'ai un mal de crâne. C'est pas une façon de... Mon dos est cassé, ma tête va exploser. Le temps que Sarah finisse de se préparer, Bruno est déjà au travail. Dès le lever du jour, les chiens sont très excités. Il faut vite les atteler pour éviter toute bagarre dans la meute. J'ai froid. Ce matin, les chiens ont compris qu'ils partaient en randonnée. Il devient très difficile de les tenir. Bruno n'a plus la patience de la veille. Vas-y, il faut y aller parce que les chiens, quand ils sont attelés, ils sont excités. Ouais, mais il faut que ça justement... parte. Allez, tu mets les affaires au fond. Vas-y, Ah, tu les casseras pas. C'est quoi, le maquillage? Non, c'est des lunettes. Le chien, tiens-le là, tiens-le, enlève ça. Tiens le chien au collier, là, au collier. Allez, mais percute, il faut courir, passe la tête là-dedans. Allez, bordel, j'en ai marre là d'attendre. Les chiens aussi, allez. Les pattes. Putain, c'est pas vrai ça. Allez, prends le chien et attelle-le comme l'autre à côté là. Avec elle? Oui, bien sûr, pas avec les miens. Je vais le lâcher. Prends-le, tire-le, prends-le au collier devant. Allez, on ferme, on y va. Non.
Putain, c'est pas vrai. Heureusement, c'est des chiens qui écoutent, hein. Allez, 2 pieds sur le frein, comme hier. J'ai vraiment peur là. Hein. Oh là là. Ok, allez, on y va. Lâche le frein, devant. Allez, chien. 3 fois par semaine, Bruno s'entraîne. À chaque sortie, il parcourt 20 km dans ces montagnes. Aujourd'hui, avec Sarah, il pense pouvoir en faire une dizaine, mais dès le départ, une mise au point s'impose car les problèmes commencent. T'es trop con, toi. Hein. Déjà, c'est des chiens. T'écoutes là? Oui. C'est des chiens, c'est Ouais. pas des machines. Donc, soit ils se foutent de ta gueule, hein, soit tu leur rentres dedans. Mais j'ai pas envie de te leur crier dans les oreilles. Allez, 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 les chiens, et t'es comme un thon là, derrière sur le traîneau, faut te bouger le cul un peu. Bah si, quand Donc, ils avancent t'expliques. pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Bon, d'accord. Tu donnes un coup de patin. Mais je donne quand j'ai quand j'ai Attends, donné. non, tu fais ça, toi. Oh, tu as plus. Un coup de patin, c'est ça. Tant que la ligne de trait se détend. Après, les ordres, c'est pas... Allez, 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 les chiens, allez, allez. Attends, c'est OK devant. Quand ils s'arrêtent, que l'autre, elle a le nez par terre parce qu'elle a des odeurs, c'est OK devant fermement. Et quand ils vont bien, tu vois, quand ils ont pris le petit rythme, tu leur dis, c'est bien, les chiens. À quelques mètres du départ se trouve la piste, mais avant, il faut franchir un dernier obstacle. Putain. Bouge. Allez. Attendez, ils sont fous. Allez, devant. Voilà. Là, tu vas commencer à te faire plaisir. Tu vois, en bas, c'est le bordel parce qu'il y a des barrières, plein de trucs. Là, on va arriver en montagne, ça va être vierge. Les 2 pieds sur le frein. J'ai les 2 pieds sur le frein. Voilà, regarde devant toi. Je suis déjà mort de rire. Super, tu vois, tu commences à avoir le feeling. C'est grandiose, c'est magnifique, c'est sublime, c'est... Oh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Allez, voilà, Ok, hop. c'est bien, les chiens, c'est bien. Dans la matinée, les deux attelages n'ont fait que 5 km. Il est midi et Bruno décide de faire une pause pour un déjeuner en altitude. Tu aimes tes chiens, Bruno? Ah ouais, je les adore. Ouais, t'es Pour moi, ils sûr? sont francs, ils sont pas fourbes, c'est pas des faux culs. Attends, ça veut dire que je suis une focus? Non, 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 Ah. en général, pour faire des comparaisons. J'adore D'accord. les humains aussi. En général, quand t'adores les animaux, t'aimes les humains. Je crois que t'aimes davantage tes chiens que l'être humain. Non, je pense pas, sinon je ferais pas ce métier. Je veux dire, tu t'occupes des personnes, sinon bah, je te laisse ton attelage, tout le matériel que je t'ai donné, tu te débrouilles. À ce moment-là, si vraiment j'étais un ours, je te décolle pas un mot de la journée. D'accord, Quand tu mais- grinces, ça peut m'arriver. J'en peux plus là, je suis morte. Je suis fatiguée, je suis crevée. Tu vois, t'as quand même un côté agréable, Bruno. Pourquoi? La neige, le soleil? Voilà. Bah, moi, j'aimerais bien que ça fasse une grosse tempête, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. T'es vraiment sadique quelque part, hein. Ça va? Oh, ouais, bah maintenant que j'étais au téléphone, oui, ça va mieux. Hein. J'ai passé une nuit de merde. C'est l'horreur, quoi. Et... T'aurais pu m'aider, là, je me fais chier tout seul. Ouais, il avait pas de brûler, là. Ouais, c'est bon, Bruno. Il est tout vénère, il a tout le monde speed, il explose tout, il claque tout. Eh oui, il fait chier des fois. Franchement, c'est vachement enneigé. Ouais, sérieux, là. Tu aurais pu attendre pour téléphoner. Ouais, le feu, il a crevé le temps que je rentre. Non, mais Bruno, attends, j'ai pas téléphoné, on m'a appelé. Mais tu l'éteins, comme ça, t'es pas emmerdé. Ouais, mais attends, tu sais, c'est un moment de plaisir pour moi. Hein, ce Ah non, non, téléphone. ouais, bon, ma détente, là, j'ai faim, là. Ouais, bah alors. Ça fait 1 heure que j'ai des crocs. Putain, il est chiant. Normalement, ce déjeuner devait être un moment de détente et de convivialité, mais aujourd'hui, entre Bruno et Sarah, le cœur n'y est pas. Allô? Et sincèrement, je préfère ma vie, quoi. J'ai quasiment rien mangé, j'ai quasiment rien bu. L'état des lieux me permet pas de manger dans ces situations-là. Et j'ai pas dormi, j'ai le pipi dehors, c'est pas possible. Là, je suis dans un état, c'est plus possible, quoi. C'est pas possible. La pause déjeuner n'a duré qu'une petite heure, mais déjà Bruno est en retard sur le programme prévu. Là, je vais faire du hors-piste un peu. Oh avec le peu qu'il y a. Non, faut que tu arrêtes, là.
Attends, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est plus facile que sur la piste. Je vais passer là, regarde. Je vais descendre à droite. Là, on va passer devant le chalet et rattraper la route là-bas. D'accord? Non, là, tu vas... On y va? Non, Allez, chacal. Venez, viens. Léon, viens. Viens, viens. Venez. Je Viens. lâche le traîneau. Mais t'es Ça fait 1 heure inconscient. qu'on s'est chier sur la piste. Tu veux lui repérer, moi. Je t'ai dit que je fais du traîneau pour moi. Alors tu suis derrière. Allez. Chier, ce mec. Alors Allez, pousse-le, avancez. ton traîneau. Décolle-le un peu. T'as pas un niaque, ben, Dieu. Bon, Queenie, tu avances parce que moi, je vais te faire avancer, là, maintenant. Allez, avance. Queenie. Queenie, viens. Parle à tes chiens. Allez, avancez, Cléba. À droite. À gauche, chacal. Et mes affaires, si elles sont mouillées, mais je crois que... Attends, je m'occupe de mes chiens, là. Devant. Engueuler, Ok, hop. parce que je vais freiner. Doucement, le chien, doucement. Quelques kilomètres plus loin, la piste est beaucoup plus plate. Bruno fait alors une proposition à Sarah. Tu vas passer devant moi, faire un peu la trace, là. Je te dirigerai de derrière. Allez, ok, devant. Ah ouais. Passe devant le chien, tu le Mais prends au tu sais collier, que tu le j'ai tires. peur. Allez, on peut pas rester là. Queenie, ok, devant. À droite. On va ta chienne à droite. Merde, le traîneau. Allez, cours derrière, couillonne. cours. Allez, mais cours. Arrête de bouger. Cours. Ça va t'apprendre à pas lâcher ton traîneau. Allez, petit chien, viens. C'est pire qu'un russe, ce mec-là, il connaît rien du tout. À la vie, aux femmes, il a rien à fiche, c'est une femme. Bon, un mec, pour lui, c'est exactement la même chose. Je suis sûre que je serais là en train de crever à moitié. Dehors, cette quête, il n'a rien à foutre. Quand te reverrai-je, Ouais, vas-y, éclate-toi. merveilleux. T'arrêtes de me gueuler dessus maintenant. Ok? Sarah n'est pas la reine du hors-piste, Bruno l'a bien compris. Il décide de rejoindre une piste qui mène à une descente de 5 km. Doucement, le chien, s'il te plaît. Pour la première fois depuis son départ, Sarah découvre de nouvelles sensations. Là, c'est génial, là, j'apprécie, là. Là, je prends un petit peu de plaisir parce que... Ouah, c'est bien, là. Je le vois, là. Durant cette première période de randonnée, les deux équipages n'ont fait que 7 km. Il est 18h, Bruno décide de passer la nuit sur ce plateau. Là, c'est bon, là. Tu vois le poteau? Je te laisse aller avec cette corde là-bas. Tu sais faire un nœud? Attends, Bruno, non. Allez, hop, non. faut y aller, là. Moi, les chiens, ils attendent. J'en ai rien à foutre de tes chiens, Allez, d'une. bon. Tu t'en Non. fous des chiens? Ouais, complètement. Ouais, il faut qu'on ait effort. Surtout le fait de critiquer les chiens. Ça, j'aime pas trop. C'est-à-dire, je lui décharge le sac et elle fait tout à pied après. Tu vas me dire là maintenant où on va dormir? Là. Non, On là, va- ça veut dire quoi? C'est vaste, là, pour moi, Non. Hein? Vas-y. Ouais, mais là, l'endroit le plus bas, tu vois, sur la bosse, là, on sera bien avec les chiens à côté. Ça, ils nous protègent des loups. c'est... Ouais, d'accord. Non, il n'y a pas de loups. Non. T'es sérieux, là, Bruno? Ouais. Ok, bon, allez, je te dis ciao, moi. Attends, t'inquiète pas, c'est une Non, tente non, avec je un mets- poêle à bois. T'auras pas plus froid. Je te dis que c'est encore mieux chauffé qu'à la ferme. Ouais, bien sûr. Je compte me casser. Bon, allez, des percutes là, parce que moi je m'en vais, je monte ben, plus haut. On va chier à la gare. Je vais arriver de nuit, tant pis. Je vais me trouver une cabane là-haut. Chier. Allez, bah à Bon, plus. demain. Ouais, je te ferai souhaite bon courage. Ouais, merci. Bon, alors les gros, on n'a pas fini nous maintenant. Tu te rappelles la route pour redescendre? Je me démerde. Je préfère galérer pendant 1 heure que dormir dehors. Hein. Bah, je te souhaite bon courage si t'arrives à descendre en 1 heure. Chier, c'est qu'on geste les chiens. Hein? Ça y est, elle vous a abandonné? On va partir tous là, d'accord? Putain de merde. Après 2 jours passés ensemble, la tension entre eux est beaucoup trop forte. Dans moins d'1 heure, il fera nuit noire. Pourtant, Sarah décide de partir. Bruno ne fait rien pour la retenir, il préfère continuer son chemin avec ses chiens. Voilà, ça arrive parfois dans Vie ma vie. Il y a des rencontres impossibles, il y a des situations explosives. Finalement, Sarah, où est-ce que vous avez dormi? Vous êtes partie comme ça Eh bien, je suis partie, puis pas trop loin, il y avait un petit refuge de haute montagne, et puis j'ai pu Passer la nuit dormir là-bas. bien au chaud. Mais au moment où vous quittez Bruno, qu'est-ce que vous ne supportez plus dans l'expérience? C'est la fatigue? C'est Tout, il y a la fatigue, il y a le froid, il y a lui, il y a les chiens, il y a tout. Mais surtout le froid. Moi, il n'en était pas question que je repasse une nuit dans le froid.
Pourtant, il y avait du feu, super du vert. Mais elle n'a pas écouté les conseils. Non, Garder le maquillage et les trois pulls Sur au le vert. maquillage, je suppose qu'il tient chaud. Hein. Oh non, mais, Exactement. non, mais Faut pas son exagérer. duvet à moins 40, c'est pas vrai du tout. Hein. Je me suis réveillée le matin, j'étais complètement raide de la nuque, j'arrivais plus à bouger, j'étais gelée, frigorifiée. Non, ça c'est à cause du poids des valises que tu avais. Tu sais, le sèche-cheveux d'un côté, la trousse Oui, de bah maquillage voyons, de non, l'autre. j'avais pas de cheveux. Oui, Non. oui. Il y avait ça de glace sur les vitres, j'avais un sac noir qui était recouvert de givre, il était blanc, mais complètement blanc. À l'intérieur. À l'intérieur, hein. Et le fait que Sarah vous traite de rustre, ça vous agace, j'imagine? Non, ça m'agace pas plus que ça, non. non, parce que j'ai une vie normale. Donc c'est vrai qu'en montagne, on est un peu ferme. Et puis, tout ça. Mais Voilà. vous n'arrivez même pas à la regarder dans les yeux pour lui parler. Là, on sent que vraiment ça a été extrêmement tendu entre vous. Tout à fait, c'est vrai que Limite. un jour de le plus, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Moi non plus. Vous souvent. appréciez très rarement, en fait, hein, le fait d'être sur le traîneau et... Ben, en fait, c'était déjà la peur des chiens, la peur du traîneau, puis la peur de Bruno. Parce que je faisais jamais assez bien pour ces chiens, et avec le traîneau. Donc c'était toujours la peur de que va-t-il dire? Il va encore m'engueuler, il va encore me dire c'est pas bien, c'est pas comme ça. Donc c'était. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche non plus. Hein. Et Voilà. puis... Mais attendez, il m'a engueulé quand je ne sais trop quoi, alors que mon mari ne se permettrait pas de m'engueuler comme tu l'as fait. Ah, bah ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Oui, mais bon. Bon. Je crois que vous accueillez régulièrement des novices, mais à ce point-là, c'est le cadeau, comme vous m'avez dit tout à Reprennent le l'heure. train dans l'autre sens. C'est suis la désolé. diplomatie savoyarde, ça. Sarah, Complètement. on l'a bien compris, vous ne serez jamais musher, donc, mais est-ce que ces 3 jours vous ont au moins permis de porter un autre regard sur ce métier? Non, je suis toujours autant réfractaire par rapport aux chiens, le froid. Mais c'est sûr que Bruno, il a une vie qui est quand même plus cool. Il se tracasse nettement moins que moi. Et donc je pense qu'il le vit quand même bien. Dans sa tête, il est quand même plus serein. Le monsieur, love and peace, si ça va pas aujourd'hui, ben ça ira demain. C'est gentil pour le love. Mais c'est positif en tout cas ce qu'elle Oui, dit. c'est bien. C'est Voilà, la première pour chose de fêter positive. hein. Ben, moi, je l'ai le seul côté choisi, hein. positif. C'est de vivre de ma passion, je l'ai choisi et j'en suis arrivé. Et puis, je suis content. J'ai la liberté du faucon, mais tu peux le faire aussi. Non, non, je te le laisse. Non, mais un autre truc. Non, non. Vous êtes prête à retourner en randonnée avec Bruno ou pas? Peut-être pour une courte durée d'1 heure, mais vraiment pas plus. Hein. Mais pas en raid, non, 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 non. 1 heure, mais vraiment un grand maximum. Ce qu'on appelle, nous, du promène-couillon. Tu vois, la Ouais, peau ben d'ours voilà, au fond du donc ça traîneau, serait du promène couillon. 50 du verre et voilà. le petit Polaroid à la fin. Voilà, tout à fait. Accroché au-dessus de la cheminée. Je m'en vois bien le contenterai. truc. Je m'en contenterai, tu vois. Donc ça ne marchera pas. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous deux de nous avoir permis de vivre cette aventure un peu mouvementée. Merci bien sûr à Patrick d'avoir accueilli Valérie dans le secret de ses consultations de chirurgie esthétique. Merci à Céline d'avoir relevé le défi aux côtés de Virginie de surmonter sa timidité. Bonne fin de soirée sur TF1. À dans 15 jours. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes mère de famille, vous éduquez vos enfants d'une certaine manière et vous voulez faire partager votre expérience. En tant que femme, vous ne comprenez pas que l'on puisse se passionner pour les sports automobiles. Vivre coupé du monde en harmonie avec la nature vous semble un choix de vie impossible aujourd'hui. Vous ne supportez pas le métier de concierge. Jeune homme, vous aimez votre liberté, faire la fête et vous ne voulez surtout pas avoir d'enfant pour l'instant. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.